Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je suis heureux en ce moment d'accueillir Théo. Alors vous voyez, Théo porte un très bel uniforme. Il a un métier assez particulier puisque c'est lui qui nous emmène en vacances au travers de l'avion qu'il pilote. Oui, Théo est un pilote d'avion. Il a une autre particularité qui est aussi une richesse, c'est que c'est un ancien élève de Saint-Jean. Théo, ton histoire dans ce lycée campus démarre quand ? Elle démarre en septembre 2014, baccalauréat professionnel ELEC. À l'époque, c'était électricité, énergie, équipement communicant, il me semble. Jusqu'en 2017, obtention du bac pro du coup, et suivi d'un BTS électrotechnique jusqu'en 2019. Alors Théo, j'ai peur d'avoir compris que tu m'as dit que lorsque l'on a fait un bac pro, lorsque l'on a fait un BTS, on peut tout de même piloter un avion. Bien sûr. Mais comment Bien c'est sûr. possible ? Notamment par rapport au manque de pilotes en Europe. Il y a eu un manque énorme de pilotes en Europe. On peut dorénavant devenir pilote de ligne simplement avec un baccalauréat. Pas besoin d'une mention S, pas besoin de faire maths sup, maths spé. En France, c'est une mauvaise idée qu'on a en nous, c'est de dire pour faire pilote de ligne, pilote d'avion, il faut être super intelligent en maths, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le minimum requis vient le baccalauréat. Alors je comprends bien ce que tu me dis, cela, je veux dire quand même que je sais que pour être pilote, il faut être intelligent et que tu es intelligent. Donc monter dans un avion avec toi, c'est vraiment pas un problème. Mais qui t'a appris à piloter et quand ? Moi, j'ai toujours été intéressé par l'aviation depuis tout petit. Depuis l'âge de 6 ans, j'ai 25 ans maintenant, bientôt 26. Donc ça fait bientôt une vingtaine d'années que je suis intéressé par cela. J'ai commencé chez moi sur un simulateur sur mon ordinateur dès 2011-2012. J'ai fait mon stage de 3e à la tour de contrôle de l'aéroport du Touquet. Ça a été vraiment mon tremplin là-dedans parce que je voyais des avions tous les jours passer devant moi. Et c'est vraiment là où je me suis dit, c'est bon, c'est certain, je veux en faire mon métier. J'ai continué un peu la simulation sur mon ordinateur et c'est en novembre 2020 que j'ai rejoint l'école CAE en Angleterre pour faire ma partie théorique. Et j'ai rejoint ensuite en octobre 2022 l'école FTE Gérèse en Espagne pour faire toute la partie pratique. Alors voilà, Théo vous dit en même temps qu'il vit l'Europe concrètement. Voilà, il a commencé ses études à Boulogne-sur-Mer, il est allé étudier en Angleterre, et là je sais qu'il décolle régulièrement de Malaga. Donc voilà, c'est ça l'Europe concrètement pour Théo. Théo, à quelques jeunes qui peuvent avoir des difficultés en mathématiques ou en sciences physiques, qu'est-ce que tu pourrais leur dire qui leur reboosterait le moral ? Pas se mettre trop de pression, parce que comme je disais, en France, on est vraiment là à mettre une pression sur tout le monde en disant pour être pilote de ligne, il faut vraiment être super intelligent en maths. Moi, j'ai par exemple été assez, je ne vais pas dire faible, mais au collège en maths, c'était vraiment pas mon point fort. Au lycée Saint-Jean, avec une très bonne et une excellente pédagogie, j'ai vraiment réussi à avoir de bonnes notes en maths. Mais faut pas se mettre trop la pression sur les maths, vraiment maths élémentaires, addition, soustraction, multiplication, division, c'est vraiment le b.a.-ba de ce qui est demandé pour être pilote aujourd'hui. En connaissant Théo, son parcours, moi je pense à tous les jeunes qui peuvent parfois être en difficulté en mathématiques, en collège ou ailleurs. Et Théo, on peut en faire un ambassadeur. Alors Théo, surtout, il faut aller dans les collèges. Il faut dire, il n'y a pas de fatalité. On peut devenir celui qu'on veut être en se donnant les moyens et en montant une marche à la fois. Un grand bravo Théo. Merci beaucoup. Et puis merci du témoignage. Merci à vous.